comme je l'aimais, elle, et comme elle était belle, gracieuse et jeune. C'était la jeunesse, l'élégance et la fraîcheur même. Jamais je n'avais senti cette façon, comme la femme être jolie, fin, distinguée, délicat, fait de charme et de grâce. Jamais je n'avais compris ce qu'il y a de beauté séduisante dans la courbe d'une joue, dans le mouvement d'une lèvre, dans les plis rondes d'une petite oreille, dans la forme de ce sot organe, comme nomme le nez. Cela dura 3 mois, puis je partis pour l'Amérique, le cœur broyé de désespoir. Mais sa pensée demeura en moi, persistante, triomphante. Elle me posséda de loin, comme elle m'avait possédé de près. Des années passèrent, je n'oubliais point. Son image charmante restait devant mes yeux et dans mon cœur, et ma tendresse demeurait fidèle. Une tendresse tranquille, maintenant quelque chose comme le souvenir aimé de ce que j'avais rencontré, de plus beau et de plus séduisant dans la vie. 12 ans, si peu de choses dans l'existence d'un homme, on est les 100 points passés. Elles vont l'une après l'autre les années, doucement et vite, lentes et pressées. Chacune est longue et sitôt finie. Elle s'additionne ici promptement. Elle laisse si peu de traces derrière elle. Elles s'évanouissent si complètement qu'en se retournant pour voir le temps parcouru et on n'aperçoit plus rien. On ne comprend pas comment il se fait qu'on soit vieux. Il me semblait vraiment que quelques mois à peine me séparaient de cette saison charmante sur le galet des Trépas. J'allais au printemps dernier dîner à la maison Lafitte chez des amis. Au moment où le train parfait, une grosse dame monta dans un wagon escortée de 4 petites filles. Je jetai à peine un coup d'œil sur cette mère poule très large, très ronde, avec une face de plus pleine, l'une qu'encadrait un chapeau enroué. Elle respirait fortement et souffrait d'avoir marché vite. Les enfants se mirent à babiller. J'ouvris mon journal et je commençai à lire. Nous venions de passer Arsenière, quand ma voisine me dit tout à coup « Pardon monsieur, n'êtes-vous pas monsieur Carnier ?»« Oui madame. » Alors elle se mit à rire, d'un rire content de brave femme, un peu triste pourtant. « Vous ne me reconnaissez pas ?» J'hésitais. Je croyais bien en effet avoir vu quelque part ce visage. Mais où? Mais quand? Je répondis. Oui et non. Je vous connais certainement, sans trouver votre nom. Elle rougit un peu. Madame Julie Lefebvre, jamais je ne retiens un coup pareil. Il me semblait en une seconde que tout était fini pour moi. Je sentais seulement qu'une voile s'était déchirée devant mes yeux et que j'allais découvrir des choses affreuses et navantes. C'était elle, cette grosse femme commune, elle. Et elle avait pendu ses 4 filles depuis que je n'avais jamais vu. Et ces petits êtres m'ont étonné autant que leur mère elle-même. Ils sortaient d'elle. Ils étaient grands déjà. Ils avaient pris place dans la vie, tandis qu'elle ne me comptait plus. Elle s'était émerveillée de grâce coquette et fine. Je l'avais vue hier, me semblait-il, et je la retrouvais ainsi. Est-ce possible? Une douleur violente m'atteigne au cœur, et aussi une révolte contre la nature même. Une indignation irraisonnée contre cette œuvre brutale, infâme de destruction. Je la regardais effarée, puis je lui ai pris la main, et des larmes montèrent aux yeux. Je pleurais sa jeunesse. Je pleurais sa mort, car je connaissais point cette grosse dame. Elle était mute aussi, balbutia. Je suis bien changé, n'est-ce pas? Que voulez-vous? Tout passe, vous voyez. Je suis devenu une mère, rien qu'une mère, une bonne mère. Adieu le reste, c'est fini. Oh, je pensais bien que vous ne me reconnaîtriez pas, si nous rencontrions jamais. Vous aussi derrière vous êtes changé. Il m'a fallu quelque temps pour être sûr de ne pas me tromper. Vous êtes devenu tout blanc. Songez, voici 12 ans. 12 ans. Ma fille née a déjà 10 ans. Je regardais l'enfant et je retrouvais en elle quelque chose de charme dans le son de sa mère, mais quelque chose d'indécis encore, un peu formé de prochain. Et la vie m'a paru rapide comme un train qui passe. Nous arrivons à la maison Bafi. Je baissai la main de ma vieille amie. Je n'avais rien retrouvé à lui dire que d'affreuses pénalités. J'étais trop bouleversé pour parler. Le soir, tout seul chez moi, je me regardais longtemps dans ma glace, très longtemps. Et je finis par me rappeler ce que j'étais, par revoir en pensée ma moustache brune et mes cheveux noirs, la physionomie jeune de mon visage. Maintenant j'étais bleu. Adieu.